Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, c'est mon deuxième leçon, deuxième vidéo sur le sujet du graphe 7 pour le playlist schéma T2 et schéma T3. C'est une leçon commune, mais mon propose dans les deux playlists séparément sous différents noms, tout simplement parce que l'étudiant n'a pas besoin de fatiguer, il pas le rôle sur le leçon un peu partout, il a besoin d'aller directement dans ce playlist et il suit une leçon successivement. OK? C'est tout. C'est la seule raison. Et à cela, nous allons nous leçons. Et nous faisons un rappel ce qui nous dit faire la fois passée, pas ça. Et côté était ça, exo corrigé, voilà. Et nous allons faire une série d'exemples. Bon, avant ça, nous allons définir le graphe 7, une cause liaison, une cause étape, transition, réceptivité, etc. Et une cause les 4 règles d'évolution du graphe 7. OK? Et puis, nous faisons une série d'exemples qui nous gagnent depuis le site elec.org et une série de graphes 7. Plusieurs types. C'est un graphe 7 linéaire de ce type-là, il y a un cell divini, après il remonter. Bon, c'est un graphe 7, le graphe 7 pour la porte coulissante, la dernière fois, bon, on trouve un erreur, moi, je finis comment sa vidéo là, et puis on trouve un erreur, on la corrige, et on finit upload le corriger dans Google Drive. Si je download ce document-là, redownload parce que il y a un erreur ici, et moi, montre qui est erreur, il y a un double trait ici, et il n'est pas si bon ça. Bon, c'est une erreur de dessin, de frappe dans la vitesse qui, bon, moi, c'est raté, mais les mots expliquer, moi, trouvé qu'il y a une erreur, moi, fini corriger. OK? Bon, ça, c'est un graphe 7 et avec une divergence, mais en même temps avec une reprise de séquence. Et nous continuons. Ouais, on est arrivé là, voilà. Et là, c'est un graphe 7 avec une divergence en U, et divergence nous cause, quand nous cause divergence, ça veut dire il peut faire soit ça, ou bien plusieurs branches du caractère, mais un seul à la fois, avec une cause aiguillage, ou bien aiguillage. Et c'est comme une aiguille du boussole qui lui pointe dans une seule direction. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de pointer dans des directions. Hein? Soit là, soit là. La cause, c'est une cause aiguillage. Nous cause une sélection de séquences aussi, ou bien nous causons une divergence en U. Et ici, quand ils rejoignent, nous causons une convergence en U. Et je te remarqué que les deux réceptivités, il y a deux branches différentes. Il part là, et s'il là, il part bon. OK. Maintenant, pour mentionner ça. Bon, nous vous regardez ça entièrement là. Et ce qui fait, il est là. C'est là. Un peu facile, hein. Et continuez, nous là. Bon, ça, c'était 5e exercice. Quand nous faisons en 2 méthodes, nous servi 2 actions en même temps, l'autre nous servi, bon, les séquences simultanées, ça veut dire les 2 branches peuvent évoluer simultanément en même temps. OK? Et dernier exemple, c'est un graphe 7 linéaire. OK? Et là, à ce là, nous pouvons traiter N par N. Mais bien sûr, le graphe 7 linéaire nous paraît être traité parce que je déjà connais. Et ça m'a fait là aussi, je supposé qu'on est en 2e année. Pour une 3e année, ça veut dire je supposé qu'on tout ça là, ça et que ça en 2e année. Et ça là, je suppose qu'on est en première année.
Et nous parlons de ça là, nous parlons de ça parce que peut-être l'élève il oublie, peut-être l'élève se base, il mal comprend, et peut-être l'élève il comprend. Dans tous les trois cas, avec la leçon, avec la vidéo, se base pour renforcer. Et c'est là, moi quitte ça, et moi, vers un document, moi, tu as fini préparer lui, mais pas grave, pas grave. Et moi, l'ouvert document là, hein. Ça veut dire, côté était ça. Your send file. Côté était. Voilà, c'est ça. Et moi, vous traitez seulement divergence en où aujourd'hui, dans sa leçon-là. Côté était. Voilà. Ça, à oublier. On va prendre compte. OK. Nous vous traitons ça, après nous voyons un exemple. Je dis à nous, sélection de séquences, et ça même mot appelle divergence. En ou bien on appelle ça un aiguillage en haut. Il y a nous la sélection de séquences exprime un choix d'évolution entre plusieurs séquences à partir d'une ou plusieurs étapes. Ça important, ça très important, veut dire depuis n étapes, soit les bouvines là, soit les bouvines là, soit les bouvines là. Bon, il cavale, hein, il cavale beaucoup de branches cavées, non? Mais il y a un minimum de 2 branches. OK? Et là, il y a nous une note là, ça qui est important. L'exclusion entre les séquences n'est pas structurelle. Ça veut dire pas là comme on dessine ça comme ça. Ça veut dire ça ban réceptivité là, pas capable vrai en même temps. OK? Pour l'obtenir, le spécificateur doit s'assurer soit de l'incompatibilité mécanique. Qui peut dire? Par exemple, nous avons deux branches, soit la porte ouverte, soit la porte fermée. Et là, il y a une incompatibilité mécanique ou bien temporelle. Temporelle, ça veut dire avec le temps, bon, il faut une différence entre ces branches-là dans la réceptivité, soit de leur exclusion logique. Bon, quand, ça qui est important là, quand il est possible, les réceptivités sont capables d'apparaître en même temps, les lames aussi servent à une exclusion logique. Il y a deux façons qu'on va faire. Soit on servent à une séquence prioritaire, soit on servent à une séquence exclusion. OK? Et ça, c'est une séquence exclusion. Ça veut dire si jamais les deux vrais, A est égal à 1, B est égal à 1, qui peut arriver? N fois 0 peut être égal à 0, on a jet de boule, et 0 fois 1 peut être égal à 0. Les deux réceptivités des deux branches pour une fausse et il n'y a pas aucune évolution. Ça veut dire, dans ce cas-là, il faudrait soit les 0, 1, soit les 1, 0, et là, il y a une évolution. OK? C'est une exclusion logique. Et dans le cas qui a une séquence prioritaire, fait, on dire A est égal à 1, B est égal à 1, c'est moi qui dire A priorité. A priorité, ça veut dire il faut évoluer de 5 à 6. Ici, pas pour évoluer parce que la réceptivité, on met une condition à bas 0 fois 1 pour une 0. OK? Pour qui l'évolution fait de 5 à 7, il faudrait qu'il y ait A0. Quand A0 est là à bas pour 1, et là B pour 1, et là les bouffes sautent de 5 à 7. Et moi, j'espère que je ne comprends ça. Eh bien, ça, c'est ce qui m'a envie d'expliquer la sélection de séquences. OK. Ici, allons dire pas le niveau, hein, sélection en deux évolutions, bon, un graphe 7, ben, la ligne qui peut croiser, tout ça là, nous pas prendre en compte. Et c'est tout
la théorie qui motive pour expliquer pour sa vidéo là. Assez nous allons nous leçons et nous leçons n'est pas pour une leçon qui peut dans une séquence d'exclusion là ou séquence priorité là. Il peut dans une simple divergence. Simple divergence, ça veut dire il peut être appelé comme ça. Simple divergence. Pour une série d'étapes. Une série d'étapes. Après, il faut converger vers une autre étape. Après, il pourrait retourner. Mais imaginez bien, chaque divergence, chaque branche vient dans sa réceptivité séparément. Attention, qui, malgré si réceptivité là, même affaire, malgré fait qu'on dit a S5, S6, S6, mais nous pas mettre là un seul S6, ça n'est pas bon. Correct? Et là, nous allons exo-corriger. Là. Et voilà. Je vais imaginer S6 là, parce que ici, c'est un S6, S6. OK? Et là, il retourne là-bas. Les deux réceptivités, malgré les mêmes réceptivités, mais divisées dans deux branches différentes. Comprendra bien. OK. Nous allons show desktop. Nous fermons ça. Nous fermons ça. Nous allons vers nous l'exemple. Nous l'exemple, bon, bien sûr, je ne pas connaître que mon gain ça, il est dans mon archive. Il est dans mon archive et que mon gain ça, qui est l'auteur, je ne pas connaître. C'est un PowerPoint de plusieurs pages et mon coupe mes pages alors juste pour ça l'exemple là. Et est-ce qu'il m'a partagé? Oui, il m'a partagé. Et parce que peine auteur là, ce nom. OK, je fais une slideshow. Voilà. Divergence et convergence ou aiguillage. Aiguillage. OK, ça c'est la divergence en haut et ça c'est la convergence en haut. OK. Il refait une définition, l'évolution du système vers une branche dépend des réceptivités A et B associées aux transitions, soit l'IA, soit l'IB. Bon, là, nous allons assumer que les deux réceptivités, je ne pas pour au cœur, je ne pas pour apparaître, non, je ne pas pour au cœur en même temps. Allez, nous dirons comme ça. Et ça, c'est la convergence en haut, après, il irait retourner. OK? Et il y a nous alors A et B ne peuvent être vrais simultanément, sinon il y a conflit. Après une divergence en haut, on trouve une convergence en haut. Le nombre de branches peut être supérieur à 2. Voilà. Voilà. Et un exemple là. Un dispositif automatique destiné à trier des caisses de deux tailles différentes se compose d'un tapis amenant les caisses. Un tapis amène des caisses qui fait un choisir l'exemple parce que il y a une semi-animation. Je vous trouvez un petit moment là. Arrive là, il y a un sensor pour dire soit il y a une grosse caisse, soit il y a une petite caisse. S'il y a une grosse caisse, les grandes caisses sont poussées devant le poussoir 3. Les grandes caisses, il y a l'eau 3. Les petites caisses, il y a l'eau poussoir 2. OK? Les petites caisses devant le poussoir 2 et les grandes caisses. Là, mon un sensor. Ici, mon un sensor là. Quand qu'est-ce que venir, eh bien, ils connaissent pas grande caisse ou petite caisse. Et par rapport à ça, à poussoir là, soit il faut pousser là, soit il faut pousser là. Et ici, il faut voir une petite caisse, ici, il faut voir une grande caisse. Et là, arrive ici, et là, il faut retourner, ça n'a pas poussé vers le tapis, et il faut retourner, ça n'a pas poussé vers le tapis, et il faut retourner. Et un dispositif de détection placé devant le poussoir 1 permet de reconnaître sans ambiguïté le type de caisse qui se présente. OK. On fait ça. Mon regard contrôle le mot PowerPoint, je vous trouve là. Je vous trouve un peu l'animation. Bon, une semi-animation. La cause à mon service là. Et voilà.
Voilà le graphe 7 qui peut décrire un cycle là. Tout ça l'affaire qui nous dit là, c'est ça graphe 7 là qui veut décrire un cycle là. Et c'est un graphe 7 que, bon, nous pas encore définir non, nous pouvons cause caisse devant P2, nous pas encore définir pas, les poussoirs, est-ce qu'il est pneumatique, est-ce qu'il est électrique, etc. Et c'est un graphe 7, disons, qui peut les mêmes comprendre. Les mêmes comprend, c'est un graphe 7, moi pense, c'est de niveau 1. OK? Puis pas une graphe 7 de commande en tout cas, c'est pas une graphe 7 pour le spécialiste. Nous guettez. Étape 1, active. Ça veut dire là, les caisses sont finies. Et si jamais il y a une grande caisse, il y a une grande caisse qui peut arriver, avance P1. P1 peut avancer, côté qui peut avancer, il bien avance jusqu'à 3 caisses devant P3. Il y a l'EM, une caisse devant P3. Et là, qui peut arriver? Il peut avancer P3 et il peut retourner P1. Avance P3, il peut retourner P1. Comment il y a une arrive au tapis? Qu'est-ce que le tapis nous retourne? Bon, le truc qui est recoupé là, bon, mon réchin moscrit, moi, le côté moitié, bien sûr. Nous arrivons là et nous retournons en arrière. Voilà. Bon. Là. Étape 1. La caisse fait venir. Il détectait qu'il y a une grande caisse parce qu'il rentre dans la branche là. Et là, le poussoir P1 pour avancer. Pour avancer jusqu'à qu'il est devant le poussoir P3. Voilà. Et là, il est devant le poussoir P3. Et là, il peut faire une transition de 5 à 6. Il peut franchir. Et là, il peut avance P3 et retourne P1. Jusqu'à que la caisse est sur le tapis 3. Voilà, il vient au tapis 3. Après, il va y retourner. En même temps qu'il y retourne, il va continuer à retourner le poussoir 1. Correct? Et quand il finit de retourner, là, P3 en arrière, bien, il rentre dans la convergence, il y a l'étape 8, il continue à retourner poussoir 1. Et poussoir 1 retourner jusqu'à que P1 en arrière, bien sûr, il y a besoin d'un capteur quelque part, là, il rentre dans l'état 1 initial. OK? Et si jamais il n'y a pas une grande caisse, il y a une petite caisse. Voilà, il peut détecter qu'il y a une petite caisse. Et le poussoir, P1, il peut pousser en avant, bien sûr, jusqu'à il arrive devant P2. Voilà, il arrive devant P2. À ce là, il peut faire la transition de 2 à 3, franchir la transition de 2 à 3. Et là, il peut commencer à retourner et P2 peut commencer à avancer jusqu'à ce que la caisse soit sur le tapis 2. Voilà. Et là, l'IACA, il arrive là, il pourrait retourner. P2 pourrait retourner. Et le poussoir, il pourrait continuer à retourner ici. Il y a 2 actions. Et là, P2 finit de retourner en arrière, mais là, il convergeait vers l'étape 8. Et l'action, c'est le poussoir P1 pour retourner en arrière jusqu'à ce que P1 soit en arrière. Ça veut dire là, il y a besoin d'un capteur là. Là, il y a un capteur là. Et là, il retourne vers l'étape initiale. Et c'est tout. Et c'est tout, bien sûr. Il n'est pas définir, c'est pas un vérin pneumatique. Si c'était un vérin pneumatique, mais nous pas besoin de retourner ça à chaque coup. Parce que du moment qu'ils m'ont dit le prix actionnaire 5 par 2 bascule au retour, un seul coup pour retourner. Hein. À cause, je ne pas définir la technologie là, à cause de ça, je besoin remettre ça retour là partout. OK? Et qui m'a dit la leçon est terminée. La leçon est terminée et sorry pour ça tirer qui tient au commencement sur la porte coulissante là. C'est une erreur qui, bon, nous ratée.
Et je aussi, si je ne trouve libre et il y a un problème, alors je dois guetter bien. Moi, si mon cas fait erreur, mais si je ne trouve l'erreur, ça veut dire il y a un problème par là. Il y a un problème par là. OK? Et qui m'a dit à d'autres, etc. Bon, il va aller. Et voilà, nous terminons. Nous terminons. Bon, bien sûr, nous sommes bien trouvé ça. Qui fait bien trouver ça? Voilà, that's all folk. Mais qui fait bien trouver, on ne connaît pas. Hein? Nous avons un coup qui fait bien trouver. Nous pas trouvé. Ouais, voilà, that's all folk. OK. Et je suis capable de partager, mais seulement je vous besoin d'ouvrir le PowerPoint, mais il pas vaut la peine, je pas quoi il vaut la peine de partager. OK? Et je get la vidéo, je vous comprends. OK? C'est la compréhension qui est plus importante là, et pas le dessin, pas faire le graph set là, c'est la compréhension du système qui est plus important là. Et quand vous arrivez le temps pour faire un graph set pour vous-même, et moi pour dire voilà, ça c'est une question, je suis bien capable de faire le graph set pour vous-même. Moi arrête le partage, sinon moi pour continuer de causer moi les M. Faut s'arrêter là, stop the share. OK? Et moi dis au revoir et à la prochaine vidéo.